aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui cette vidéo va aller dans la série Back to School et je vais vous parler comment vous organiser en fait tout simplement au niveau de vos cours et de vos révisions. Donc après c'est ce que moi je fais personnellement, cette méthode ne convient pas forcément à tout le monde, à vous de trouver la méthode la plus adaptée à vos besoins. Donc voilà. Donc comme je vous disais dans la première vidéo Back to School avec mes fournitures, je n'emmène pas grand chose en cours et notamment j'emmène un trieur. Tout simplement parce que c'est beaucoup plus léger que prendre plein de cahiers. Je peux mettre pas mal de cours avec des matières différentes. Et en fait, dedans, je laisse le temps de finir le chapitre en cours, tout simplement. Et une fois que le chapitre est fini, je mets dans un classeur. Comme ça, rien n'est perdu, tout est organisé. Donc, l'avantage du trieur, c'est que je vous disais, on peut en mettre pas mal. Et c'est très très léger, c'est souple et ça peut se mettre partout. Ensuite, au niveau des cours, le conseil que je peux vous donner, c'est le soir quand vous rentrez chez vous, vous faites un break tout simplement, une pause de 4 heures, quoi que ce soit, ça dépend à l'heure à laquelle vous rentrez. Parce que bien sûr, si vous rentrez, il est 19 heures, pour faire un 4 heures, c'est un peu tard. Mais manger un petit quelque chose, ça fait toujours du bien. Le soir, du coup, une fois que vous avez mangé, fait cette petite pause, et vous prenez vos cours de la journée que vous avez fait et vous relisez ce que vous avez écrit le jour même. Avant même de passer aux exercices ou quoi que ce soit ce que vous avez à faire, parce que tout simplement, ça aide votre cerveau à se rappeler ce que vous avez fait le long de la journée et à en fait le mémoriser tout simplement. Et une fois que ça c'est fait, ensuite vous pouvez passer du coup à vos devoirs et c'est pareil si vous avez des exercices ou quoi que ce soit, avant de les faire, lisez la leçon. Le chapitre sur lequel en fait ces exercices portent, par exemple si c'est en maths forcément c'est plus simple de lire le cours avant, comme ça vous permet de vous rappeler les méthodes, etc. Donc voilà, pensez à bien le faire et ensuite faire vos exercices. Une fois que vos chapitres sont terminés, que vous passez à un autre chapitre en cours, avant d'enlever vos cours du trieur, votre chapitre du trieur et mettre dans un classeur, prenez le temps de le relire au moins une fois en entier et ensuite faire une fiche de révision. Alors une fiche de révision c'est quoi ? C'est pas reprendre tout le cours sur une feuille Bristol ou quoi que ce soit. Parce que sinon ça sert à rien. Une fiche de révision c'est tout simplement des annotations, je vais vous en montrer une. Donc ça par exemple, ça regroupe tout mon cours sur l'origine du peuple japonais, qui est un cours qui fait quand même 8 pages informatiques. Donc j'arrive à regrouper tout ça sur une feuille comme ça. Donc dedans je mets juste les principaux sujets, les choses importantes, les définitions, les dates et surtout les titres, parce que comme ça j'ai une chronologie dans ma feuille de révision. Et par exemple si vous avez un devoir là-dessus et que du coup on vous demande de ressortir par exemple les origines du peuple japonais, ou enfin c'est un exemple vous allez pouvoir ressortir chronologiquement parlant les choses, ce qui est un point fort puisqu'en histoire faut toujours que ça soit chronologique. Donc voilà, donc pour les feuilles de révision, même il y a des personnes, j'ai déjà vu, mettre que des mots. Personnellement, j'y arrive pas forcément avec que des mots, mais c'est des petites phrases. N'hésitez surtout pas sur ces petites phrases à mettre des abréviations. Ensuite, sur vos fiches de révision, moi je sais que personnellement, je mets pas mal de couleurs, comme vous avez pu le voir. J'utilise toujours 2-3 couleurs différentes, parce que plus il y a de la couleur, plus ça attire l'œil, je trouve. Et puis, mon cerveau va se rappeler qu'il y a eu telle couleur sur la feuille quand je vais être en cours ou quoi que ce soit, ou que je vais vouloir me rappeler. Je vais revoir ma feuille dans ma tête et je vais revoir les couleurs tout simplement, et ça va m'aider à me rappeler tout ce qu'il y a tout simplement. Parce que moi je travaille beaucoup avec une mémoire visuelle et du coup ça m'aide beaucoup. Après c'est vrai que pour les personnes qui ont une mémoire auditive ça va être plus difficile, même les couleurs ça servira pas à grand chose. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est de prendre de l'avance sur les devoirs et les révisions, histoire que vous n'ayez pas tout à faire le jour même ou la veille du devoir, ou la veille tout simplement si vous les avez à l'avance, par exemple des exercices à faire ou quoi que ce soit, si vous les avez à l'avance, souvent on les a quelques jours à l'avance, autant les faire directement le jour où est-ce qu'ils nous sont donnés. Comme ça, tout simplement, c'est fait. Et du coup vous allez pouvoir avancer et vous retrouver. La plupart du temps, moi personnellement, je faisais ça comme j'étais en internat au lycée et même quand j'étais à la fac, parce que le week-end je rentrais chez mes parents, je faisais tous mes devoirs toute la semaine et je prenais beaucoup d'avance et ça me permettait que le week-end je n'avais rien à faire
ou juste relire un cours, mais rien de plus. C'est vrai que c'était avantageux parce que ça permettait que le samedi et le dimanche, voilà, j'avais complètement un break. Je ne pensais plus aux cours et je n'avais rien à faire et ça c'était super. On se rend pas compte comme ça en le disant, mais quand on arrive chez soi et tout ça en fin de semaine, on est fatigué, c'est le week-end. Et là on voit, ah j'ai tout fait, ah bah c'est cool, je peux sortir avec des amis, je peux faire d'autres choses et j'ai pas à me prendre la tête à faire des devoirs. Toutefois, s'il vous reste des devoirs ou des cours à apprendre, faites-le directement en rentrant chez vous le vendredi soir ou le samedi. Je sais qu'à la fac, moi j'avais cours des fois le samedi matin. Donc en rentrant, parce que comme ça, bah, vous êtes débarrassé. Bon, je dis pas de bâcler non plus, mais vous êtes débarrassé, vous travaillez bien et puis comme ça, après vous êtes tranquille. Après, mon prochain conseil va être légèrement bateau. On vous le répète tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais je sais que pour certaines personnes c'est difficile, surtout comme pour moi, les personnes qui parlent beaucoup, 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 beaucoup. Tout simplement, prenez le temps d'écouter tout ce que les profs vous disent en cours, parce que si vous écoutez en cours, vous enregistrerez plus facilement et du coup c'est la moitié, voire même les trois quarts du travail fait par la suite. Et c'est là que les personnes qui ont une mémoire auditive vont avoir le plus de chance parce que du coup s'ils écoutent le cours, ils n'auront quasiment pas besoin de réviser à la maison. Et ça c'est super avantageux pour eux, alors prenez bien le temps et de toute façon la mémoire auditive comme la mémoire visuelle ça se travaille. Et de façon à pouvoir avoir assez des deux comme ça, pas à vous embêter à trop réviser. Je sais que pour les personnes qui sont bavardes, comme moi je l'ai été en cours, je crois que je n'ai jamais eu une seule matière où je n'ai pas eu bavardage sur mes bulletins. Et ben c'est vrai que c'est pas facile parce que du coup on est toujours tenté par parler à droite, à gauche, c'est pas intéressant, c'est pas ci, c'est pas ça. Et au final, après on a beaucoup plus de travail à faire derrière. Après c'est un choix à faire hein, tout simplement. Est-ce que vous préférez déconner avec vos copines ou vos copains en cours et bosser comme un timbré on va dire chez vous, ou est-ce que vous préférez pas plutôt écouter votre cours, déconner pendant les pauses, les récrés et bosser moins chez vous, et ce qui peut vous permettre de sortir justement après avoir bossé ou les week-ends. Après c'est vrai qu'il faut trouver le juste milieu et il faut surtout avoir la maturité pour faire le choix, parce que je sais que souvent on se dit oui 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 et puis voilà on en a rien à faire. Donc c'est vrai qu'en grandissant on a plus la maturité pour faire un choix comme ça. Et le dernier conseil que je peux vous donner sur vos révisions, organisez-les. Tout simplement, achetez-vous des planeurs ou même si vous voulez les faire vous-même avec les jours de la semaine et tout simplement marquez-vous en dessous tel jour je révise telle chose, tel jour je révise telle chose, j'ai ça à faire telle chose. Mais vraiment par semaine parce que sinon jour par jour comme dans un agenda on voit ce qu'il y a à faire le lendemain et on ne cherche pas forcément à aller voir le surlendemain ou le surlendemain. Alors si vous avez toute votre semaine face à vous, vous savez en répertoriant tout ce que vous avez à faire, tous les cours que vous avez à travailler. Et prenez du coup de l'avance grâce à ça, organisez-vous et comme ça vous ne serez jamais en retard et vous ne vous pointerez pas par exemple un mardi matin en cours en train de parler avec vos copines et qu'elles vous disent ah mais aujourd'hui il y a un contrôle en telle matière ou telle chose et que vous n'avez pas bossé, ou même la veille comme ça vous aurez toujours un œil sur ce que vous avez à faire et du coup ouais prenez le temps de vous organiser. Moi, je sais que je le faisais à la fac, pas au lycée, je prenais pas le temps. Et je me retrouvais toujours à la dernière minute, régulièrement à la dernière minute à pas avoir fait telle ou telle chose. Mais à la fac, c'est vrai que je me prenais une feuille, je me mettais les jours de la semaine. Et je mettais pas le week-end du coup parce qu'il fallait que tout soit fini pour la semaine. Je mettais tout ce qu'il y avait à faire dans la semaine. Et je mettais aussi tous les cours qu'il y avait à faire pour la semaine d'après qu'on nous donnait à l'avance. Comme ça permettait de m'avancer et du coup de ne jamais être en retard. Bien que mon année de fac n'ait pas été une réussite, au niveau organisation, j'étais toujours... j'étais nickel, j'avais jamais en retard, jamais quoi que ce soit. Après, le contenu ne me plaisait pas forcément, mais je travaillais quand même et j'étais bien organisée. Et honnêtement, je vais reprendre cette organisation pour cette année et les 2 années à venir. Peut-être même les 4 années après celle-ci, parce que si ma licence se passe bien, je pousserai peut-être en master. Mais ça, je verrai au moment. Donc voilà. Donc j'ai fait le tour de tout ça. Il y a à peu près 7 conseils, 7 choses à appliquer. C'est beaucoup au début. Mais au final, c'est une petite habitude à prendre, à se régler. Et une fois que c'est fait, qu'on est bien réglé, bien
et ben on va très vite, ça va très vite, on apprend très vite, ça va tout seul et on se rend pas compte. Et à la fin de l'année, on se dit ah bah oui, bah ça je le connais déjà, ah bah ça je le connais déjà. Ou à la fin des semestres, on se dit ah bah ça je connais déjà, ah j'ai pas besoin de reprendre tout en entier, mais juste survoler pour se rappeler les choses essentielles tout simplement. Sur ce, je vous laisse et puis on se dit à une prochaine vidéo. Bye bye!